un pays comme la France puisse disparaître à cause de la dette. D'une manière théorique, oui, effectivement, si vous avez une dette, vous ne la remboursez pas, votre créancier peut vous mettre en péril, puisqu'il a le droit d'exiger le recouvrement de sa créance, donc de votre dette. On entend parler de la dette de la France, du classement, tout ça, mais comment ça fonctionne? Le système était bon, parce que c'était le seul moyen qu'on avait pour donner une valeur à la dette. Donc une dette, à un moment donné, vous pouvez la recouvrer ou ne pas la recouvrer ou la recouvrer partiellement. Sa valeur va varier en fonction évidemment de sa recouvrabilité. Si une dette qui vaut 100 est recouvrable pour 50, elle vaut plutôt 50 que 100. Voilà. Donc lui donner une cotation lui permet d'avoir quand même une circulation et quand même de la revendre. Donc c'est cette cessibilité des papiers financiers, des instruments financiers, qu'est cette dette devient un instrument financier qui permet à l'économie de respirer et de se refinancer à la valeur qu'ont les instruments qui sont échangés. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, justement, ce système est encore viable ou est-ce qu'il faudrait modifier ou peut-être faire carrément autre chose? Alors, je pense qu'aujourd'hui, le système avec les instruments dans lesquels il est encadré mériterait une réforme profonde. Ça n'a pas l'air d'être un sujet d'actualité. Alors, d'abord, on part d'une situation qui a été stable. C'était celle d'une géopolitique qui n'est plus celle d'aujourd'hui. Une seule devise, le dollar, quasiment 85% minimum de tous les échanges monétaires internationaux se font en dollars. Donc le pays qui est dominant et qui peut émettre du dollar pour refinancer sa dette, alors qu'il a beaucoup de besoins, des besoins de développement, des besoins de recovery, de redressement, et maintenant des besoins militaires très lourds, ne veut pas mettre en péril les équilibres tels qu'ils existent. Donc aujourd'hui, les conditions géopolitiques d'une réforme ne sont pas encore réunies. Néanmoins, comme on ne sait pas arrêter la montée de la dette, notamment à cause des troubles géopolitiques dont tout le monde entend parler et qui sont vraiment, qui imprègnent vraiment la société mondiale, on ne sait pas, et surtout on ne sait pas prévoir. On ne sait pas prévoir quand cette guerre s'arrêtera, comment elle s'arrêtera, dans quelles conditions elle s'arrêtera, avec quel équilibre économique. Donc cette incertitude crée un vrai problème de prévision, notamment pour les entrepreneurs. Justement, on parle de dette, mais qui est le créancier? Alors, c'est une excellente question que les gens ne comprennent pas vraiment. Les gens pensent, enfin beaucoup de gens pensent que dès qu'elle est sur les marchés financiers, ce n'est plus la dette de personne. C'est une de ses qualités, mais en même temps, c'est ce qui génère un effet pervers. C'est la dette de personne. Vous avez raison, monsieur. Votre question suscite une interrogation pertinente, très pertinente. C'est-à-dire, quand c'est la dette de personne, c'est un problème moins grave. Et pour le créancier et pour le débiteur. Mais à qui on en parle? Alors, c'est une question très complexe dont la réponse est très difficile en quelques minutes. En vérité, le créancier, c'est l'émetteur primaire de la dette, celui qui, à l'origine, a prêté l'argent à quelqu'un d'autre. Oui. C'est cette dette-là qui est échangée et qui devient la dette de personne, surtout qu'on a organisé les marchés financiers pour les rendre neutres à l'égard des débiteurs et des créanciers. On pensait à l'époque, et je fais partie des gens qui ont contribué à cette dérive qui n'a pas eu que des avantages, même des gros inconvénients dont je viens de parler, c'est l'anonymisation des créanciers et débiteurs.